messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule Chiropratique, toujours en notre compagnie plutôt, la docteure Cynthia Pitre. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Mirko. Ça va bien? Très bien, vous? Extrêmement bien. Sujet de cette semaine, comment chasser la fatigue de novembre. Oui, effectivement, là, depuis le début de l'automne, un petit peu de fatigue, souvent que les gens vont accumuler. Donc, aujourd'hui, on va essayer de donner des petits conseils pour éviter que cette fatigue-là se retrouve, qu'on développe des petits rhumes ou encore des petites grippes et tout ça. Puis on sait, des fois, on va se dire « Ah, les vacances des fêtes sont loin, j'y arriverai jamais ». Donc, on va essayer d'aider les gens à passer par-dessus cette fatigue-là. On sait que c'est un changement de saison qui est important. Oui. Est-ce que c'est habituel de se retrouver dans cette situation-là, à l'automne tout particulièrement? Oui, bien c'est ça. La fatigue automnale, dans le fond, c'est vraiment relié au changement de saison puis à la diminution des heures d'ensoleillement. Ça, c'est un fait. Hein? Oui, que réunis ensemble, ces deux choses-là vont provoquer un bouleversement au niveau de notre structure interne, ce qui va contribuer du même coup là, à affecter notre humeur en général. Donc, ce manque de vitalité-là généralisé va s'expliquer un petit peu à cause de la modification du taux de mélatonine qui va être sécrétée par le corps. La mélatonine, c'est une hormone. Cette hormone-là est produite naturellement par l'organisme durant la nuit, puis elle contribue à l'état d'endormissement, puis elle cesse d'être sécrétée au petit matin quand on ouvre l'œil puis qu'on voit la lumière du jour. C'est à ce moment-là qu'elle cesse d'être sécrétée. Donc, c'est sûr que le retour à l'heure normale, puis la diminution de la lumière, bien, ça vient accroître le taux de mélatonine. On va en sécréter davantage, étant donné que les journées raccourcissent beaucoup. Puis, ce que ça va faire, bien, ça va augmenter les symptômes de fatigue, puis également notre sentiment de perte d'énergie. Donc, c'est sûr que si, en plus de ça, les gens ont quand même un stress, qui est quelque chose qui va les stresser ou qui sont de nature stressés, bien, ça va déjà beaucoup affecter, si on veut, le système immunitaire. Puis, ce qui va aussi diminuer par la même occasion là, notre énergie. Puis, on sait que si on n'a pas un bon système immunitaire, si on n'a pas beaucoup d'énergie non plus, bien, on ouvre la porte là, à différents virus. Donc, c'est pour ça qu'on va faire attention à cette période-là, parce que souvent, on va être plus susceptible d'attraper là, un petit rhume ou des petites grippes qui peuvent, par contre, dégénérer puis se retrouver en sinusite, bronchite ou même pneumonie. Donc, il faut quand même faire attention, mais c'est quelque chose qui est vraiment les facteurs environnementaux qui nous affectent là, durant cette période-là. C'est pas pour rien que c'est la saison des vaccins à l'automne. Et puis, ceux qui sont sensibles, eh bien, profiter de ces services-là, ça peut vraiment nous protéger. Là, exactement, c'est en plein ça. Et il faut faire attention aussi à la fameuse fatigue chronique, faire la différence. Oui, exactement. Il ne faut pas mélanger fatigue saisonnière et fatigue chronique. Un syndrome de fatigue chronique, c'est vraiment autre chose. Ceux qui vont être touchés par un syndrome de fatigue chronique, ils vont voir leurs symptômes qui vont perdurer pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ils vont constater peu ou pas d'amélioration de leur état, même s'ils ont rattrapé leurs heures de sommeil, puis même s'ils ont modifié leur habitude de vie. Souvent, ces gens-là aussi vont ressentir beaucoup de douleurs au niveau musculo-articulaire, puis ils vont avoir aussi des maux de tête généralement importants. Puis, ces symptômes-là, ils vont s'estomper au fil des mois, mais disparaîtront jamais complètement de l'organisme. Donc, c'est sûr que pour obtenir un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, il faut vraiment consulter un professionnel de la santé apte à donner ce diagnostic-là. Mais c'est vraiment autre chose, c'est pas du tout la même chose qu'une simple fatigue saisonnière comme la fatigue automnale. Est-ce qu'on peut dire que la vitalité, c'est la santé? Oui, exactement. Ça, c'est vraiment... c'est sûr qu'il est difficile jusqu'à maintenant d'établir avec exactitude la quantité puis le type de cellules nécessaires pour lutter contre l'apparition de différentes affections qui sont récurrentes durant la saison froide. Par contre, c'est possible d'adapter notre style de vie pour limiter l'état de fatigue puis de maintenir une humeur, une motivation puis une vitalité à tout rompre, si on veut. Donc, c'est vraiment au niveau de nos habitudes de vie, première chose qu'on va essayer de faire, manger mieux. La fameuse alimentation. Exactement. Donc, étant donné on doit s'adapter à différents facteurs environnementaux, bien, l'organisme, à ce moment-là, durant la période automnale, il va avoir besoin d'une plus grande quantité de vitamines qu'on doit ingérer par la nourriture. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui est les aliments riches en gras, puis en sucre également. On va diminuer notre consommation d'alcool, puis privilégier les aliments riches en vitamines et en minéraux, principalement pour l'alimentation.
Ensuite de ça, soyez zen. On a parlé tout à l'heure que le stress peut vraiment avoir un impact sur le fait qu'on va encore plus diminuer notre énergie. Donc, c'est sûr que le stress, lui, il vient gruger les nutriments de l'organisme, puis il va augmenter l'oxydation du corps. Si on augmente l'oxydation au niveau du corps, bien, ça va être en partie responsable d'une faiblesse au niveau du système immunitaire. Comme on le disait tout à l'heure, si notre système immunitaire est plus faible, donc on risque de développer des petites affections qui parfois peuvent dégénérer. Donc, important, c'est de relaxer, de prendre le temps de s'occuper de soi, puis de penser à soi un petit peu, de relaxer. L'activité physique qui revient toujours. Hein? Oui, exactement. Ouais. Je crois que je le dirai jamais assez. Faut bouger. Donc, c'est vraiment bouger, c'est la santé. Si on bouge, on va améliorer notre circulation sanguine. Donc, ça va permettre aux cellules puis aux autres substances du système immunitaire de circuler plus facilement. Puis, en plus, quand on fait de l'exercice, on a des endorphines qui sont sécrétées. Donc, les endorphines vont permettre de chasser la fatigue puis d'augmenter notre énergie. Donc, vraiment, même si on se sent plus fatigué, il ne faut pas dire « Ah, ben, j'irai pas marcher » ou « Je ne ferai pas d'activité physique parce que je suis fatigué ». Au contraire, il faut quand même en faire un peu pour stimuler notre système, puis ça va augmenter, contrairement à ce qu'on pense, ça va augmenter notre énergie. Donc, c'est vraiment important de bouger. La santé vertébrale est importante aussi. Oui, exactement. On parle de système immunitaire, d'énergie et tout ça. Donc, c'est sûr que si notre énergie elle circule au travers de notre organisme, ça dépend en grande partie de l'intégrité de notre système nerveux. Donc, s'il y a un débalancement quelconque au niveau de notre système nerveux, l'énergie circulera moins bien à ce moment-là. Donc, on va avoir un sentiment de fatigue. Donc, c'est pourquoi, à travers la chiropratique, en allant faire des ajustements du système nerveux, là où il y a des débalancements, on peut venir stimuler puis augmenter là, la vitalité puis aussi notre résistance physique et mentale chez les gens. Donc, ça vaut quand même la peine d'avoir une bonne santé vertébrale simplement pour ça, pour avoir une bonne énergie. Même si l'hiver, il y a moins de temps d'ensoleillement, raison de plus que lorsqu'il est présent, d'en profiter et d'aller au soleil. Oui, exactement. Donc, on a besoin de vitamine D. Donc, même si on pense que le soleil est seulement là en été, il y en a toute l'année. Donc, on s'habille plus chaudement. On va faire notre plein de vitamine D. Seulement 15 minutes par jour à l'extérieur, ça suffit pour avoir notre dose quotidienne à 100% de vitamine D. Donc, c'est pas grand-chose. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, bien, c'est de mettre quand même de la crème solaire, même si on pense qu'on n'aura pas de coup de soleil. Oui, parce que le soleil il est très fort en hiver et surtout le reflet sur la neige. Là, exactement. Ça fait des belles surprises. Moi, j'étais fait du ski alpin une fois avec un beau coup de soleil sur le nez. Donc, c'est ce qui va conclure pour cette semaine. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, naturellement, rappelez vos coordonnées comme à l'habitude. Oui, exactement. Donc, vous pouvez me rejoindre. Moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel de Ville à Chandler. Et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.